Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, donc bien sûr, bienvenue avec l'œil de Jo. J'ai fait deux tas aujourd'hui. Une avec une aventurine et une avec une citrine. L'aventurine, c'est tout ce qui est pour apaiser au niveau de l'émotionnel, apaisement des émotions. Et la citrine vous amène aussi, c'est quelque chose de revitalisant et qui amène aussi la prospérité et l'abondance sous votre toit. Donc, et les deux ensemble, abondance, argent, enfin voilà. Donc, citrine, aventurine, citrine, aventurine. Je vous laisse réfléchir un petit moment. Et allez, on va commencer après avec l'aventurine. Allez, on va aller voir ça. Donc, aventurine. Donc j'ai pris l'oracle des Lumières. Hein. Alors là, on va vous demander, pour ceux qui ont choisi ce tas, on va vous demander de vous alléger de toutes les difficultés qui vous pèsent, d'arrêter de vous positionner en victime, d'imposer vos limites, de faire respecter un petit peu votre espace vital. Et on va vous demander de faire vos souhaits. Vous êtes en phase là de demander ce que vous voulez. Là. Donc ça reflète bien aussi avec les émotions, parce que si vous ressentez un petit peu des angoisses là par rapport aux difficultés que vous vivez, on vous dit de toute façon de les mettre au placard, de vraiment là vous imposer, d'imposer vos limites, en fait qu'on arrête de vous, clairement de vous emmerder, quoi. Avec l'oracle de la lune, vous allez retrouver ainsi, en faisant cela, en procédant ainsi, un équilibre, parce qu'en vous positionnant en tant que victime, ça ne vous amenait que de vide dans votre vie, il n'y a rien qui se passait. Donc ça peut être, même dans le monde du travail, on vous impose, vous récupérez les tâches de la voisine, récupérez des tâches et vous dites rien parce que peut-être que vous avez peur qu'on vous enlève, ou qu'on vous vire tout simplement, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues pour une évolution, même pour une prime. Donc vous allez un peu imposer, vous allez maintenant imposer vos limites ou même sortir d'une situation qui ne vous correspond plus. Et là on me dit bien qu'en demandant, comme le génie, frotter le ventre pour demander vos souhaits, vous allez être dans la réalisation. Ok? On me dit bien que ça c'est dans l'année en cours. Vous allez apprendre à faire du lâcher prise, du lâcher mental. Hein. C'est ce qu'on vous demande de travailler. On vous demande vraiment de lâcher le mental. Alors peut-être que vous êtes entouré par des personnes qui vous imposent d'être dans le contrôle, qui vous imposent d'être dans le monde du travail. Mais là, on va vous demander vraiment de lâcher prise. Pour vraiment mettre en lumière tout votre... Vous en avez conscience, hein, mettre en lumière toutes vos capacités. Hein. Le consciensus, c'est vraiment tout ce qui touche au subconscient. Hein. Vous allez apprendre, et en faisant cela, on dit bien, vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire une joie immense et un cadeau, par rapport à un cadeau. Hein. Donc là, il y a des bénédictions qui arrivent. Niveau couple, alors si vous êtes célibataire, alors, si vous êtes célibataire, on va vous demander, ça ressort un peu comme vous positionnez comme victime, hein. On va vous demander de sortir de cet isolement, de retrouver une certaine espièglerie, parce que j'ai un peu les drapeaux rouges. Et si vous êtes en couple, attention, le fait de trop vous isoler, attention, ça peut causer un peu du désordre dans votre couple. Ayez un esprit un peu, pour retrouver un peu vos positions, ayez un petit peu un esprit d'espiègle. Voilà, soyez espiègle. Et faites glisser vos idées, imposez-vous, mais soyez espiègle. Alors, drapeau rouge. Pour ceux qui sont en couple, un rouge, on vous dit, depuis le mois de septembre, vous pouvez avoir certaines peurs dans le couple ou certains doutes, mais attention, vos doutes ne sont pas forcément fondés. Ok ?
Vous allez avoir une très grosse joie parce que moi, on voit que dans les 7 jours à venir, j'ai encore l'esprit du cadeau. Hein. Au niveau du couple, il y a quelque chose qui va s'officialiser pour ceux qui sont, je sais pas, en attente d'une petite bague. Voilà, voilà. Sur ce, je dis ça, mais je dis rien du tout. Voilà, félicitations en attendant. Et vous aurez bien sûr votre libre arbitre. Ok? Vous aurez votre choix à faire par rapport à ce cadeau. En tout cas, j'ai 2 fois cadeau. J'ai 2 fois par rapport à essayer de vous positionner en victime. Ce jeu correspond tout à fait. Hein. Encore une fois, vous allez avoir des écrits, il va y avoir de la communication, donc n'hésitez pas à discuter sur les points qui vont et qui ne vont pas. De toute façon, il y aura une joie à venir parce qu'il y a bien encore des messages, une officialisation concernant. Il y a bien des écrits, une officialisation hein, pour moi. Hein. Et concernant l'amour. Hein. Donc pour ce cas-là, attendez-vous à avoir une petite demande en mariage, genre une petite bague de fiançailles. Hein. Alors peut-être que oui, juste avant il y a eu une petite grosse épreuve. On me dit que dans la vie en général, peut-être que oui, peut-être dans le monde du travail, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça a été ou peut-être que vous avez vécu une épreuve dernièrement qui vous a causé énormément de lenteur et ça a demandé énormément de travail, d'où l'isolement que vous êtes un petit peu rétracté. Il faut mettre en avant aussi, ce qu'on me dit, c'est mettre en avant aussi la communication avec l'autre. Ça va être vos plus gros travail. Pour certains d'entre vous, vous avez attendu longtemps cette bague. Parce que j'ai la carte de la lenteur. Ok, j'ai la carte de la lenteur qui, en tout cas, on vous dit de vraiment... voilà. Faites vos souhaits. Alors peut-être que ça a été long pour certains, vous avez longtemps attendu une situation comme ça, mais ça arrive, hein. On va aller voir un petit peu, je vais compléter. Alors, attention dans ce cas à la jalousie, attention à la jalousie, hein. Alors, peut-être cette demande en mariage va beaucoup faire jaser autour de vous. Et on vous demande attention, parce que les pia, la jalousie, c'est... Et ça va un peu vous perturber, c'est pour ça cette prise de décision. En fait, ces personnes-là, elles veulent un petit peu causer de la lenteur. Hein. On me dit bien que dans ce cas-là, la jalousie, le fait que vous vous positionnez en victime, tout ça, c'est en fait, on a voulu vous causer du retard tout au long de votre vie. Il y aura des discussions qui vont causer énormément d'instabilité par rapport à un retour et une demande en mariage et ça sera vraiment votre choix. En tout cas, on me dit bien qu'il y a la victoire sur... même s'il y en a qui vont essayer de vous causer de l'instabilité, de vous causer un petit peu des accusations, en disant bah mais non, mais tu te rends pas compte, il a mis je sais pas combien de temps, voilà, vous allez avoir la victoire dessus. Il y a une retour de situation, il y a quelqu'un pour moi qui revient, peut-être qu'il y a eu peut-être des problèmes, hein, parce qu'il y a eu quand même des drapeaux rouges, vous êtes un peu isolé, mais de toute manière, là on me dit bien qu'il y a une victoire dessus. Ouais, vous allez avoir on me dit bien que dans votre maison, hein, vous allez avoir enfin la tranquillité, la clairvoyance un petit peu sur les gens autour de vous, justement, par rapport à cette bague. Et vous allez faire ménage autour de vous. Ok? Allez, on va aller voir le tas supplémentaire. Enfin, le tas avec la citrine. Allez, allez. Voilà pour ce tas avec l'aventurine. Pour ceux qui veulent des rendez-vous, tout est dans le lien. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi un planning mis en place. Si le planning ne vous correspondait pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je suis tout à fait flexible au niveau des horaires. On pourra établir un rendez-vous de toute façon.
Allez, c'est parti pour la citrine. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, vous pouvez vous sentir en ce moment, on vous dit cessez de vous aimer. Alors, soit une situation qui s'est passée pas comme vous l'entendez, on dit en tout cas, si vous pouvez vous sentir un petit peu coupable, arrêtez de vous blâmer. Après, c'est bon, vous avez fait peut-être fait quelque chose qui n'allait pas, on verra par la suite, mais arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous mettre à l'écart des autres surtout, aussi également. Osez mettre en place, mettre en avant aussi vos différences et soyez un petit peu plus dans la excusez-moi, dans la créativité. Ouais, reprenez le contrôle de votre vie là. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, on vous demande pour cela de vous recentrer, d'avoir la foi et de faire face à l'inattendu. Ok? Ouais, là on va vous demander de travailler sur vous-même, de mettre en avant, de garder la foi, de vraiment vous recentrer sur vous-même. Ne vous mettez plus à l'écart des gens, voilà, ça ne sert strictement à rien. Et face à votre créativité que vous êtes créateur de votre vie, vous allez avoir des choses inattendues qui vont se passer dans votre vie. Soyez dans l'acceptation. Plus vous serez dans l'acceptation, moins vous serez dans la résistance et plus les choses glisseront par elles-mêmes. Ok? Voilà. Gardez la foi parce que regardez, il y a le bonheur qui vous attend et il y a des nouvelles à venir. Il y a l'inattendu, on me dit bien des nouvelles à venir. Moi je sais pas, hein, ça peut être, vous avez rendez-vous quelque part, c'est annulé, puis quelque part, de l'autre côté, on va vous proposer quelque chose. Voilà. Ça, c'est de l'inattendu. Voilà. Et on me dit bien des messages que vous pourriez avoir de façon inattendue ou de quelqu'un que vous n'attendiez pas. Acceptation par rapport à une distance. Vous allez mettre en place du changement par rapport à une situation qui était en gestation. Le fait que vous adoptiez ce mode de comportement, tout stagnait, ok? Et maintenant, vous allez vous recentrer sur vous-même, vous gardez la foi, vous mettez en avant vos différences, vous êtes dans la créativité, il y a des choses inattendues, il y a du changement, vous êtes en train de mettre en place, la roue elle est en train de se réenclencher en votre faveur. Donc tout ce qui était en gestation, où il y a des choses qui ne se passaient pas, ou peut-être que vous attendez ce rendez-vous pile, et puis merde, ça s'est annulé au dernier moment, vous dites, ah, bah non, il n'y a rien qu'à voir. Il va y avoir de l'inattendu. Ok, parce que vous êtes dans l'acceptation, vous avez accepté peut-être de, je ne sais pas, vous êtes séparés, vous vous sentez coupable d'une séparation, ben maintenant vous êtes dans l'acceptation par rapport à cette distance et vous allez enfin enclencher quelque chose de nouveau. Voilà. Par rapport à un amour non réciproque. Voilà. Il y a une séparation à cause des facteurs religieux. Ok. Pour moi, pas le même mode de vie, pas les mêmes conditions de vie, pas les mêmes, pas les mêmes codes au niveau religion. Donc là, on vous parle vraiment, peut-être vous vous sentez coupable par rapport à une relation, mais c'était un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a donc eu une séparation et il y a eu les facteurs religieux. Votre vie amoureuse était vraiment sous l'influence soit quelqu'un qui était beaucoup plus dans la spiritualité, l'autre non. Enfin, il y avait des... Voilà. On dit bien que en faisant cette acceptation, d'ici le mois prochain, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Ok? Alors, pour certaines personnes, il y a eu une séparation, il y avait aussi facteur religieux, mais aussi peut-être un décalage au niveau des... Et on parle bien du décalage d'âge. Il y avait une différence d'âge. Et possiblement quelqu'un, alors, facteur religieux, donc s'il y en avait un qui était beaucoup plus vieux, qu'il y en a un de deux qui voulait un enfant, que l'autre non, nanana, ça peut causer du désordre. Mais en acceptant cette relation qui ne vous correspondait pas, qui avait un amour non réciproque, on me dit bien que vous allez mettre en place des projets d'ici le mois prochain. Ouais, il y a des choses nouvelles, il y a du changement qui arrive. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu un désir d'enfant qui vous a causé de la pénitence dans une relation. Et vous le saviez par rapport à la différence d'âge que ça allait poser un couac. Hein. Ouais, il y a eu un partenariat qui vous a causé de la pénitence là.
Ouais, ça vous a causé de l'instabilité. Là, je peux parler plus à des énergies féminines. Et encore, j'ai encore l'enfant. Voilà. J'ai plusieurs fois l'enfant, donc possiblement, soit j'avais une féminine qui avait soit un enfant et il y avait une différence d'âge, il y avait un couac, soit il y avait un désir d'enfant et l'autre n'en voulait pas. En tout cas, ça a beaucoup causé d'instabilité. Mais on dit que en acceptant la situation à l'heure actuelle, il y a des choses, vous allez procéder, il y a la roue qui va se mettre en place là, et ça va tourner. Hein. Voilà, on dit retour d'une situation, on examine la chose et on évolue. On évolue sur une fatalité. Donc il y a bien ce concept-là qu'il faut accepter, apprendre à se détacher, faire du lâcher-prise encore une fois, sur la situation qui ne convenait pas, pour avoir du mieux après. Voilà. Évolution par rapport à une fatalité concernant l'amour. Hein. Il y aura bien une victoire pour vous, sous un petit retard. Donc, soyez patients, mettez en place et soyez dans l'acceptation, vivez, aimez-vous d'abord. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Ouais, sous un petit retard, il y aura à nouveau une période de chance. Hein. Et vous allez avoir votre victoire par rapport au passé. Hein. Ouais, il y a une petite loi divine là, qui intervient pour vous. Et vous aurez votre enfant. Pour ceux qui désirent un enfant, vous aurez bien une chance. Vous allez avoir un nouvel amour. On va se présenter vraiment un véritable amour avec qui vous pourrez construire et avoir votre enfant. Donc soyez un petit peu patient et on parle bien cadeau dans votre maison. Ok? Donc, par contre, vous allez avoir aussi la clairvoyance sur vos amis qui essaieront de vous accuser par rapport à la situation. Hein, et c'est ça qui vous cause un petit peu de l'instabilité. Hein. Mais on me dit bien, acceptez tout ça, allez hop, balayez tout ça, refaites-vous une petite santé, avancez un petit peu dans votre vie, mettez en place de la créativité et vous verrez que les choses viendront par elles-mêmes. Sur ce, je vous embrasse. 17-17 pour quelqu'un. Voilà, heure miroir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.